Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, comme tu l'as vu dans le titre, de la GoPro Hero 9. Attends, je te fais le zoom, tout ça là, tu vois, en mode... voilà. Alors, mon avis sur la GoPro déjà, c'est que pour moi, c'est une caméra qui est vraiment passe-partout. J'ai eu cette caméra pendant très longtemps, j'ai eu la Hero 4 pendant un bon petit moment. Ange pourrait témoigner que j'ai mis du temps avant d'acheter la Hero 4, mais une fois que je l'avais eu, c'était vraiment la caméra à tout faire. C'est la caméra que tu peux mettre partout, c'est vraiment un couteau suisse. Maintenant, c'est pas la caméra parfaite, mais pour, on va dire, ce que moi je veux en faire, c'est pas forcément la caméra parfaite. Moi, premièrement, cette caméra, elle me sert de caméra backstage, dans le sens où je veux filmer ce que je fais et pouvoir te le commenter ensuite en post-production. Tu le vois déjà dans certaines de mes vidéos, j'ai accroché une sorte de petit support à la caméra et cette caméra filme justement ce que je suis en train de faire. Ça, c'est sa première utilisation. Sa deuxième utilisation, c'est que quand, avec Ange, on part en voyage, quand ce sera faisable, en fait, tout simplement, on se filme avec ça. On va pas se prendre la tête à prendre un gros boîtier, avoir le rendu hyper cinématographique. Ça fait le job. Aujourd'hui, franchement, les prouesses techniques qu'il y a dans un si petit objet sont assez impressionnants. Et on s'est rendu compte qu'on se regarde encore les vidéos du Japon qu'on vous a partagées sur nos chaînes. Et franchement, on rigole. Ça restitue vraiment l'atmosphère du moment. En plus, on essaye d'être assez naturel face à la caméra pour bien nous rappeler de ce que nous vivions. Maintenant, en ce qui concerne la Hero 9, on est sur une caméra qui est vraiment différente de la Hero 4. Donc pour moi, technologiquement, j'ai vraiment fait un gros bond. L'un des premiers avantages qu'elle a, et que je n'avais pas sur la Hero 4, c'est son écran tactile. Petite pause pour vous montrer une galère. Alors je ne sais pas si c'est lié à l'écran ou carrément la GoPro qui freeze. Le problème là, comme je te le montre sur la vidéo, c'est que en fait, de temps en temps, je lance tout simplement l'enregistrement et comme tu le vois là, l'écran se fige, tu as beau appuyer sur les boutons, il n'y a plus rien qui marche. J'essaie d'enlever la batterie. D'ailleurs, tu peux voir comment je galère un petit peu avec la languette là qui est vraiment pas top. J'essaye de remettre la batterie, enfin je remets la batterie, j'essaye de relancer la GoPro et comme tu le vois, elle ne repart pas. Elle ne se relance pas, je comprends pas c'est quoi le problème. Est-ce que c'est vraiment l'écran tactile qui a un problème et qui fait friser toute la caméra, ou si c'est véritablement la caméra qui plante, hein, qui frise. J'ai pas regardé si c'était un problème récurrent chez GoPro, enfin en tout cas chez la GoPro Hero 9. Va falloir que je contacte le service après-vente de GoPro pour voir un peu ce qu'il en est. Et tu me vois encore galérer avec la languette, tu vois, cette fameuse languette de batterie. Donc il faut des fois, plusieurs fois, parce que là je le fais en 2 fois, mais il faut souvent remettre la batterie, l'enlever, la remettre pour que la caméra se relance. Et on a ce genre de message qui apparaît qui dit que le fichier n'a pas pu être récupéré, tout ça. Enfin voilà, c'était la petite aparté pour ce problème d'écran. Et en fait, je me retrouve avec le même problème sur un écran. C'est que en fait, je regarde l'écran. C'est une perte de temps. C'est très pratique pour rapidement voir ton cadrage. Par exemple, tu veux faire une photo avec, au moins tu as un retour écran, c'est super. Mais je me rendais compte avec la Hero 4 qu'une fois que tu avais fait tes réglages, tu filmes et c'est bon quoi, il n'y a pas de souci. Maintenant, le petit écran qu'il y a devant, ça par contre, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de problème. C'est vraiment génial parce qu'on a le rendu direct qu'on a et il y a un paramétrage qui te permet d'au bout d'une minute d'éteindre l'écran pour avoir justement une économie de batterie qui fait que par rapport à l'Aero 4, je me trimballais avec 6 batteries, et par rapport à l'Aero 4, je trouve quand même que au niveau de l'autonomie, on est avec quelque chose qui est plutôt pas mal. Un des défauts que je trouve encore particulier au niveau de la GoPro, c'est sa batterie. Pas l'autonomie, parce que il faut accepter que dans d'aussi petites caméras, on peut pas avoir une autonomie d'un smartphone. C'est bon, pour l'instant, c'est la technologie qui veut ça, c'est normal. Mais la manière dont on attrape la batterie, la manière dont ça se range,
Je sais pas, je suis pas fan et ça me dérange un peu, je trouve pas ça pratique au quotidien. Une autre qualité de cette caméra, c'est vraiment son audio. Je trouve qu'elle a un audio qui est vraiment correct. D'ailleurs, je te fais un test maintenant. Donc voilà un test son. Je suis au bord d'un lac, il y a du vent, il y a une route juste là derrière et là je tiens la caméra à bout de bras. Donc voilà, c'était le petit test sonore. Retour dans les studios. L'avantage absolu de la GoPro, c'est sa compacité. Le fait qu'une caméra si petite puisse se faufiler partout. Elle est vraiment pas lourde. D'ailleurs, je sais pas combien elle pèse, ben, je te le mets là. T'as vu, elle pèse ça. Je sais pas combien elle pèse. Mais en tout cas, cette caméra te permet vraiment de pouvoir faire tout ce que tu veux. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un couteau suisse. Au niveau des inconvénients, je vais parler pour moi, ce qui m'a interpellé premièrement, c'est l'écran tactile derrière. En un écran tactile, ben, il est pas top quoi. C'est un écran qui, ben, des fois, t'appuies, t'es là, tu galères, tout ça, c'est super chaud. Donc, pour moi, c'est plus de la perte de temps finalement à vouloir faire tes paramètres, tout ça. Je trouve pas que l'écran soit pratique pour pouvoir faire ton paramétrage. Le menu est bien, il n'y a rien à dire, le menu est assez rapide, assez efficace, mais le tactile de l'écran n'est vraiment pas top. Du coup, GoPro a lancé un mode qui s'appelle GoPro Lab. Et ça, c'est absolument génial. En fait, ça te permet de transformer ta caméra, mais à un niveau incroyable. En fait, il te suffit de scanner un QR code et tous les paramétrages se font. Et là, pour moi, ça a été vraiment le truc parfait quoi. En fait, si je veux faire par exemple du vélo et que je m'accroche la caméra là, et ben, j'ai tout simplement à scanner le QR code vélo avec tout le paramétrage déjà défini et boum, elle se met en mode vélo, elle se met avec tous les paramétrages que je veux. En plus, je me suis pas pris la tête parce que j'ai mis les QR codes directement sur mon portable. Voilà, le temps de chercher, je me suis rendu compte que je fais une mise au point, mais après je m'avance et voilà, excusez-moi. Je suis pas un pro de la vidéo. En fait, les QR codes, il suffit juste qu'avec ta caméra, tu le scannes et tout le paramètre change. J'ai trouvé ça mais incroyable. Elle a d'autres modes comme se déclencher sur un mouvement, se déclencher automatiquement pour le coucher ou le lever de soleil. Je vous donne un exemple très concret pour moi, c'est que si je pars en randonnée, que je veux qu'elle commence à filmer le lever du soleil, il suffit tout simplement que je la paramètre pour qu'elle se déclenche 1 heure avant le lever de soleil et elle va me faire un magnifique timelapse de lever de soleil sur ma tente. Magnifique. En fait, il me fallait une petite caméra couteau suisse, il me fallait quelque chose qui puisse filmer correctement, partout, rapidement. Des fois, sortir son gros boîtier, tout ça, pour expliquer quelque chose, c'est beaucoup trop contraignant. Là, on se retrouve avec une caméra, on appuie sur un bouton, les réglages sont déjà dedans et on y va, quoi. Ça, pour moi, c'est la caméra indispensable, pas forcément pour tous ceux qui font le sport extrême, tout ça, mais tout simplement pour ceux qui veulent quelque chose d'assez discret et vraiment pratique. Après, si vous n'avez pas le budget, votre smartphone fait largement l'affaire. Essayez de bien paramétrer la caméra de votre téléphone portable et ça fera l'affaire pour vos vacances. Ça, pour moi, c'est une caméra qui est beaucoup plus polyvalente, qui, pour moi, pour les photographes, est très pratique pour raconter des choses, documenter son travail ou quoi. Donc, me voici avec une GoPro Hero 9. Il me semble avoir présenté la Hero 4 il y a quelques années lors d'un vlog, tout ça j'en avais parlé. J'ai vraiment fait cette vidéo sans aller regarder un peu ce qui se dit ou quoi, parce que tout ce qui est fiche technique tu vas le trouver, tout ce qui est test sur le terrain tu vas le trouver. Moi je voulais faire un truc un peu plus au ressenti, donner un avis différent. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle te permettra un peu de te décider si tu hésitais avec cette caméra. Donc voilà, c'était tout pour cette caméra et cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et d'ici là, à bientôt.